quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air tout angoissé, mais par autre chose. Non, c'est rien. Tu as appelé ta tante Carlotta pour savoir si le bébé allait bien? Non, je vais l'appeler tout de suite pour lui dire qu'on sera plus long que prévu. Et qu'on va rentrer plus tard. Ne t'en fais pas, Montserrat, tout se passe très bien ici. En fait, je suis avec Macario, Dominga et le père Anselmo, qui est venu rencontrer le petit Lauro. Oui, ma chérie, je leur dirai, ne t'en fais pas. À plus tard. Oh. Pourquoi ne pas lui avoir dit ce qui s'était passé, ma fille? Pourquoi faire, mon père? Pourquoi je les ferais s'inquiéter? Alessandro et ma nièce peuvent enfin avoir un peu de tranquillité. Ça fait tellement longtemps que je ne les avais pas vus aussi heureux et aussi unis. Pourquoi leur gâcher la journée avec une telle nouvelle? Quand Alessandro ramènera Montserrat à la maison, j'aurai une discussion avec eux. Entrez, je vous en prie. Merci. Carlotta, est-ce que ça va? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai un peu mal à la tête, mais autrement, ça va. Tant mieux. Merci d'être venu aussi vite. C'est tout naturel. Que s'est-il passé, au juste? Je me baladais avec le petit dans le jardin quand j'ai reçu un coup sur la tête. En revenant à moi, j'ai vu que quelqu'un tenait Lauro dans ses bras. Et c'est seulement ensuite que j'ai réalisé que Maria Zamundio, l'une des personnes qu'emploie le mari de ma nièce, avait tenté d'enlever le petit. Oh, je t'en prie, Ézéchiel, il faut retrouver cette femme avant qu'elle essaie de nous faire du mal à nouveau. Ne t'inquiète pas, Carlotta. Je vais m'assurer personnellement que cette femme ne s'approchera plus de cette maison. Ni de ton petit-neveu. Oh, merci, c'est gentil. Maria, que fais-tu là? Mais tu es seule? Et Alessandro? Il n'est pas venu. J'avais envie de rentrer seule à l'hacienda. Ça te pose un problème? Ah, j'ai compris. Monsieur doit être en train de se réconcilier avec sa femme, alors il t'a renvoyé à l'hacienda pour que tu ne sois pas dans leurs pattes à Agua Azul. Garde tes âneries pour toi, d'accord? Et mêle-toi de tes oignons. Quel sale caractère! Et Dominga n'est même pas là pour me défendre. Macario est passé la prendre pour aller en ville parce que bientôt, le bébé de monsieur et madame Almonte va se faire baptiser. Tant mieux que tout le monde soit parti. J'ai la maison pour moi toute seule comme ça. Je veux voir personne. À vrai dire, tu ne l'auras pas vraiment pour toi toute seule parce qu'il se trouve qu'on a de la visite. Comment ça, de la visite? De qui tu parles? Une amie de monsieur et madame est venue passer quelques jours ici. Une jeune femme qui est déjà venue il y a quelque temps en compagnie de monsieur Victor. Je peux savoir ce que tu fiches ici? Dimitrio, je t'attendais. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de te parler. C'est vrai que t'as rompu avec Josefina? Oui, c'est vrai. Alors,
Ça veut dire que toi et moi, on peut se remettre ensemble, non? Quand je t'ai dit qu'il valait mieux qu'on se sépare pour de bon et qu'on n'ait plus de contact, j'étais sérieux. Même si je ne suis pas avec Josefina, les choses ont changé. Comprends-le. Tu as toujours des doutes? Oui, y compris sur mes préférences sexuelles. Si tu as besoin de parler, sache que tu peux compter sur moi. Je te promets, je t'écouterai, même en tant qu'amie. Je crois pas, non. Je suis sérieuse. Allez, pourquoi tu m'invites pas à déjeuner et tu me raconteras tout? Si je déjeune avec toi, tu me laisses tranquille? On n'a qu'à essayer. On est parti? Tu sais, je ne veux pas d'une trop grande fête pour le baptême de notre fils. Uniquement la famille et les amis proches. Qu'est-ce que tu en dis? Si c'est ce que tu veux, alors je suis complètement d'accord, mon amour. Tu as déjà parlé au père Anselmo pour lui dire qu'en plus de baptiser Lauro, on va renouveler nos vœux de mariage devant Dieu? Non, je n'ai pas pu lui parler encore. Mais dès que je le vois, je lui dis. Je suis sûr qu'il en sera très heureux. Ouais. Et d'ailleurs, pour notre mariage, il s'était plaint du fait que je ne lui ai pas demandé de le célébrer. Je suis triste que mon père ne puisse pas être à nos côtés ce jour-là. J'aurais aimé qu'il me voie devant l'autel, mais cette fois, entièrement heureuse et amoureuse de toi. Pas comme la dernière fois. Mon amour, je te jure que je ne voulais pas que ton père soit au courant de nos problèmes. Et encore moins de la trahison de ta mère. Mais je t'assure que je n'ai rien pu faire pour éviter ça. Maria était avec moi quand Lauro est arrivé à l'Hacienda. Elle a commencé à parler et j'ai bien tenté de l'arrêter, mais je n'ai pas réussi. Et je n'ai pas pu nier la vérité. Si je te dis ça, ce n'est pas pour me justifier. Quoi qu'il arrive, je me sens responsable de la mort de ton père. C'est la seule chose qu'on ne puisse pas changer. On peut repartir à zéro. On peut se remarier à nouveau. On peut oublier le passé, mais les derniers moments de mon père, on ne pourra jamais les effacer. Son cœur a cessé de battre quand il a découvert que sa vie entière, aux côtés de sa femme, n'était qu'une mascarade. Tout en se disant que moi, sa petite fille, qu'il aimait de tout son cœur, ne valait peut-être pas mieux que sa maudite mère. Montserrat, pardonne-moi. Qui va croire que t'as eu un accident? Moi, je crois que quelqu'un t'a battu. Et toi alors, on peut savoir pourquoi tu as des bandages au poignet? Ça ne te regarde pas. Alors dans ce cas, ce qui m'est arrivé ne te regarde pas non plus. Tu as raison. Et puis j'en ai rien à faire. D'ailleurs, je te demanderai de prendre tes affaires et de dégager d'ici. Tu n'as absolument aucun droit de me mettre à la porte. Et en plus, Alessandro m'a dit que je pouvais rester ici autant que je le souhaitais. C'est étrange. Il m'a rien dit à ce sujet. Appelle-le. Vas-y, appelle-le. Il te le dira lui-même comme ça. Non, pas la peine. Je vais te demander une faveur. Esmeralda, c'est bien ça? C'est ça. Je ne veux pas qu'Alessandro sache que je suis ici. Pourquoi ça? Parce que je ne veux pas, c'est tout. Personne ne doit savoir que je suis à l'Hacienda. Bon, alors. Très bien. Je te demanderai la même chose. Alessandro est le seul à savoir que je suis venue passer quelques jours ici. Et je tiens à ce que personne d'autre ne soit au courant. Comme tu voudras. L'Hacienda est grande. On n'est pas obligé de se supporter. Alors débrouille-toi pour ne pas croiser mon chemin. Ouais. Mon amour, je veux que rien ne vienne gâcher le moment qu'on est en train de vivre. Je te propose quelque chose. Arrêtons de penser à toutes ces choses tristes et réalisons plutôt nos projets à la place. Est-ce que tu es d'accord? Maman, tu portes encore ça? Pourquoi tu ne mets pas ce qu'on t'a acheté?
C'est-à-dire que ces vêtements sont si jolis, si raffinés que ça me désolerait de les salir ou de les user. C'est fait pour ça. Quand ils seront usés, on en rachètera. Mais je me sens beaucoup mieux comme ça. Tu dois avoir une tenue digne de ton statut. Je ne veux pas qu'on te voie habillé de cette manière. Tu as honte de moi? Mais bien sûr que non. C'est pour toi, pour que tu ne sois pas mal à l'aise quand je dis aux gens que tu es ma mère. Rosario, je suis certaine que vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous verrez, vous serez plus à l'aise dans de nouveaux vêtements. Et une fois apprêtés. Mais je sais pas comment on se fait belle. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Je me ferai une joie de vous l'apprendre. Venez. Ça me fait peur. Mais non, c'est amusant. Alors, où sont toutes les affaires neuves? Elles sont déjà rangées dans le placard, madame. Voyons voir. Cette tenue est l'une des plus jolies. Ça vous plaît? Oh oui. Oui? Beaucoup. À moi aussi, ça me plaît beaucoup, maman. Ah, merci, chérie. Est-ce que tu veux bien nous excuser quelques instants? Ah, oui, bien sûr. Je vous laisse. Je vais voir ce que j'ai dans mon sac dont on pourrait se servir. Oui, vous allez être très jolie avec ce que j'ai là. Mettez-vous ici. S'il vous plaît, ne me maquillez pas trop, madame. Pour commencer, il faut que vous arrêtiez de m'appeler madame. J'ai un prénom. Je vous appelle bien Rosario. On est une famille. Entendu, je vais essayer. Montserrat. Oui. Alors, je vais vous maquiller un tout petit peu. L'idée, c'est que vous regardiez comment je fais pour savoir ensuite appliquer une base, de la poudre et aussi de l'eyeliner. Pour savoir mettre du mascara et pouvoir aussi vous maquiller un peu la bouche. Comme ça, tous les jours, vous pourrez vous pomponner toute seule et vous pourrez être coquette tout le temps. Alors, on fait ça? Mon petit Adolfo. Ah, Josefina, je suis content que tu sois venue. J'ai cru que tu allais me poser un lapin. Non, n'importe quoi. Je suis un peu en retard, mais je suis là. Parfait. Merci d'être venue. Je te commande à boire? Oh, la même chose que toi, merci. Garçon! Apportez-nous un deuxième verre de vin, s'il vous plaît. Très bien. Apportez-nous la bouteille. Bien, monsieur. Oh, Adolfo, tu es terrible. Alors, est-ce que tu as vu Dimitrio? Je t'en supplie, dis-moi comment il va. Non, Josefina, non. Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Non, ça te fait du mal. Ça me fait pas de mal. Dis-moi juste s'il est au moins un petit peu triste à cause de notre séparation. Écoute, Josefina. Oui? Dimitrio est très heureux. Il avait hâte d'être débarrassé de toi. Non, ce n'est pas vrai. Écoute, Adolfo, il a dû se passer quelque chose. Sinon, pourquoi il aurait fait ça? Il venait de me dire qu'il ne voulait pas quitter la maison. Et tout à coup, sa mère débarque. Qui sait ce qu'elle a bien pu lui dire pour le faire changer d'avis? Moi, je suis sûre et certaine qu'elle lui a dit quelque chose. Josefina, tout serait tellement plus simple si tu acceptais les choses comme elles sont. C'est-à-dire? Comme elles sont. Tu sais très bien que Dimitrio ne t'a jamais aimé. Il ne peut même pas te supporter. Je ne vois pas comment tu vas faire pour qu'il tombe amoureux de toi. Oh non, non, je n'aime pas te voir comme ça. Je n'aime pas quand tu es triste, hein. Surtout qu'il n'en vaut pas la peine. Tu as raison. Je crois sincèrement que tu vois, il est grand temps que tu sortes Dimitrio de là, de ton joli cœur. Que tu donnes l'opportunité à quelqu'un qui t'aimera comme tu es et comme tu le mérites. Quelqu'un comme moi. Je t'avais dit de ne pas toucher à ma femme, je t'avais prévenu, Adolfo! Dimitrio! Rose et Louis m'a dit que tu n'avais presque rien mangé, ma chérie. Mais maman... Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai vraiment pas faim. Oui, mais tu dois faire l'effort de manger. Je t'ai apporté une bonne soupe. On est en train de te la réchauffer.
Et je veux que tu la finisses en entier. Hein? Il faut te forcer. D'accord, maman. José Luis m'a dit qu'il allait te l'apporter lui-même. Oh non, il vient juste de sortir de l'hôpital. C'est moi qui devrais m'occuper de lui plutôt. Mais laisse-le donc te dorloter un peu. Toi aussi, tu es très malade. Je suis contente que tu sois restée au lit toute la journée. Ça doit te faire du bien. Oui. Et Montserrat, elle est venue te rendre visite? Non, pourquoi? Eh bien, parce qu'elle allait tous les jours à l'hôpital voir comment allait ton mari. Alors... Oh maman, je sais pourquoi tu dis ça. Ne commence pas avec ça. Montserrat n'aime plus José Luis. Elle est follement amoureuse d'Alessandro. Je n'en suis pas si sûre. Et pourquoi? Parce qu'Alessandro et Montserrat viennent de signer les papiers du divorce. Voilà ton bouillon, mon amour. Merci. Tu veux bien m'aider? Attendez. Merci, c'est bon. Oh, attention, voilà. On est bien d'accord que tu termines. Ne vous en faites pas, Amelia. Oui, maman. Je vais veiller à ce que votre fille s'alimente bien. Je sais. Bon, je vous laisse tous les deux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Prends bien soin de toi et repose-toi, ça te fait du bien. C'est promis, maman. Je t'aime. Moi aussi. Je vous raccompagne. Oui, José Luis, merci. À plus tard, chérie. Non. José Luis, j'aimerais vous parler avant d'y aller. Bien sûr, je vous écoute. Je sais que vous avez entendu ce que je disais à Angelica. Oui, quand je suis entré, vous étiez en train de parler de Montserrat et Alessandro. Exactement, donc vous savez qu'ils ont signé les papiers du divorce. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous. Oui, bien sûr. Mais pas comme vous l'imaginez. Montserrat est malheureuse avec cet homme, surtout parce que... c'est quelqu'un qui a été capable de l'acheter. Mais vous, que pensez-vous de tout ça, José Luis? Le fait que Montserrat soit désormais libre ne signifie pas que vous le soyez. Vous êtes marié. Vous êtes marié à ma fille et elle a besoin de vous plus que jamais. Vous ne pouvez pas l'abandonner, José Luis. Vous et moi savons qu'il ne lui reste plus très longtemps. Si vous osez lui faire une chose pareille, ce serait impardonnable. Vous n'aurez plus à attendre très longtemps pour reprendre votre liberté. J'ai besoin que vous me juriez sur ce que vous avez de plus cher au monde, que vous n'irez pas retrouver Montserrat, que vous resterez avec Angelica et que vous resterez auprès d'elle jusqu'à son dernier souffle. Jurez-le-moi, s'il vous plaît, José Luis. Vous savez, madame, je suis un homme de parole. Et mes promesses, je les tiens. Je vous le jure. Merci. Oh, mon Dieu. Hé, tu n'as rien mangé. Et ne me dis pas que tu n'aimes pas la soupe de ta mère, parce que je l'ai goûtée, elle est délicieuse. Rapproche ça. C'est brûlant. Aide-moi un peu. Si ma petite femme a envie de se faire dorloter un peu, alors c'est ce que je vais faire de ce pas, et j'en serai absolument ravi. Tiens. Ça me rend triste de savoir que Montserrat et Alessandro divorcent. On peut parler d'autre chose. Mais je sais que Montserrat est très amoureuse de lui. Oui, elle a appris à l'aimer, mais Alessandro a tué cet amour avec ses agressions. Elle sera beaucoup mieux sans lui. Oui, peut-être. Si elle divorce, c'est qu'elle doit avoir ses raisons. Je sais ce que tu penses, même si tu ne veux rien me dire. Et je peux t'assurer que tu te trompes. Tu n'es pas à l'origine de sa décision, José Luis. Montserrat n'a pas quitté Alessandro dans l'espoir de se remettre avec toi. Angelica, on pourrait changer de sujet? Non. S'il te plaît, d'accord? Allez, tiens. Allez, mange. Allez, mon petit chat. C'est bien. J'ai presque terminé. Voilà, c'est bientôt fini. C'est simplement pour... Ouais, j'en remets juste
un tout petit peu de ce côté.